Amen. Amen. Le temple, c'est l'endroit où on rend culte. Et le terme culte, c'est le contraire de occulte. Regarde. Culte veut dire révéler ce qui est caché. Ici, c'est la maison de Dieu. Maintenant, quand on vient rendre culte, on vient manifester ce qui est caché. La Bible dit que Dieu se cache et il se révèle à ceux qui le cherchent. Amen. Maintenant, j'ai dit une chose. Dieu est partout. Alors j'avais dit que non, c'est une erreur qu'on fait souvent dans les cultes. D'appeler la présence de Dieu. Amen. Pourquoi j'ai dit que c'est faux? Qui sait que Dieu est partout? Au moment où nous parlons, Dieu est en ces lieux. Dieu est aussi chez toi à la maison. Au même moment, Dieu est aussi en Inde. Dieu est aussi en Afrique du Sud. Dieu est partout. Mais il y a une chose pour savoir. Quand tu lis la Bible, il y a des endroits où on dit que Dieu était venu. Dieu les quitta. Mais non. Est-ce que ça veut dire que Dieu a quitté un point A pour venir à un point B? Quand on dit Dieu était venu, la Bible dit que les peuples de Dieu sont allés au mont Sinaï et Dieu est descendu. Amen. Souvent quand tu lis la Bible, n'interprète pas les Écritures avec ton intelligence humaine. La Bible est un livre de mystères. Les mouvements de venir, partir, marcher, sortir, ces mouvements appartiennent à la création, pas au Créateur. Amen. Maintenant, quand la Bible dit que Dieu est venu, ça veut tout simplement dire ceci. Parce que Dieu est partout. Mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Même en enfer, la présence de Dieu est là. Même là où les francs-maçons se réunissent, Dieu est là. Même dans le royaume des ténèbres, la présence de Dieu est là. Maintenant, Dieu est partout, mais il ne manifeste pas sa présence partout. Maintenant, quand Dieu manifeste sa présence, ça veut dire que Dieu est venu. Alors quand nous sommes déjà au culte ici, ce n'est pas toi qui appelles Dieu. La Bible dit que personne ne vient vers moi sans que moi je l'ai attiré. Et la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Donc ça veut dire que sa présence est déjà en ces lieux. Maintenant c'est lui qui nous attire. Maintenant ce qu'il faut faire, ce n'est pas de demander à Dieu de venir. Il est déjà là. Dis seulement que ta présence qui est en ces lieux se manifeste. Amen. Quand tu pries, ne demande plus que c'est absurde. Amen. Demande que le Dieu qui est déjà là manifeste-toi. Amen. Que Dieu te bénisse.
Hier, on a parlé sur les esprits de domination. Et j'ai dit, avec l'aide du Saint-Esprit, il y a les esprits de l'intérieur et les esprits de l'extérieur. En fait, quand je dis l'esprit de l'extérieur, ça ne veut pas dire que les esprits là sont aussi à l'extérieur. Ces esprits là aussi peuvent être dans l'homme. Mais elles se manifestent extérieurement. Ces esprits là influencent les situations. Et les esprits de l'intérieur influencent les comportements. Et maintenant le diable nous trompe pour nous faire voir que les esprits qui influencent les situations sont puissants par rapport aux esprits qui influencent les comportements. C'est pourquoi tu vas voir dans les églises, que ce soit dans les maisons, on prie, on attaque plus ces esprits-là. Les gens mettent l'accent quand ils attaquent l'esprit comme de la pauvreté, la sécheresse, les blocages, le chômage. Pendant que ces esprits-là sont éphémères, ils ne sont pas forts. Les esprits qui sont puissants sont les esprits qui affectent ton comportement. Parce que les esprits qui affectent le comportement t'empêchent le ciel. Mais les esprits qui affectent les situations ne t'empêchent pas le ciel. Tu peux être possédé de la tête aux pieds de l'esprit de pauvreté. Mais si tu meurs aujourd'hui ou l'enlèvement vient aujourd'hui, si tu as le Christ en toi, tu vas aller au ciel. Vous connaissez l'adage, la parabole de l'homme riche et de Lazare. Lazare était pauvre. Mais quand il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Mais le riche, quand il est mort, il est allé dans les lieux de tourment. C'est pour te dire que les esprits qui affectent les situations, ce sont des petits démons. Tu dois d'abord attaquer ce qui influence ton comportement. Parce que ces esprits-là t'empêchent le ciel. Et maintenant la ruse du diable, il te fait croire qu'il a le mensonge, la jalousie, l'impudicité. Ce sont des petits démons. Et toi tu t'acharnes à attaquer les célibats, la stérilité, la pauvreté, la sécheresse. Là, ce sont des petits démons. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné la clé. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Les mensonges t'empêchent le ciel. La pauvreté ne t'empêche pas le ciel. Alors débrouille-toi pour te débarrasser du mensonge. Et il a dit le reste vous sera donné. Commence d'abord à attaquer ces démons du comportement. On n'a pas vraiment le temps parce qu'il y a une personne qui m'a posé aussi une question. Il dit comment en fait ces esprits-là arrivent dans notre vie. J'ai dit le premier jour. Il y a trois manières. Un esprit, un démon peut posséder une personne de manière légale. Les démons
entrent dans notre vie par alliance. La deuxième, c'est par la désobéissance. Et la troisième, c'est par ignorance. Alors, on ne s'est pas parlé vraiment sur les méthodes dans lesquelles les esprits entrent. Si Dieu fait grâce, peut-être qu'un jour, l'évêque, s'il nous donne encore l'opportunité, on viendra entrer en détail sur les modes dans lesquels les esprits viennent. Amen. Amen. Mais c'est que toi tu dois faire comme attention. N'ouvre pas la porte. Parce que la deuxième accès pour que les démons viennent, c'est la désobéissance. C'est quand toi tu pêches, tu ouvres la porte. Et les démons viennent posséder ton âme. Et il y a les démons qui possèdent le corps. Mais les démons ne peuvent jamais posséder ton esprit. Amen. Amen. C'est souvent l'erreur qu'on fait vraiment dans le corps de Christ. On pense que les démons possèdent l'esprit de l'homme. C'est impossible qu'un démon possède ton esprit. Ton esprit est le domaine de Dieu. C'est là où il y a l'image de la ressemblance de Dieu. Un esprit impur ne peut pas posséder ton esprit. Amen. Amen. On aura le temps, on va vraiment parler sur ça. Aujourd'hui, je vais parler sur les esprits des eaux. Amen. Amen. Le dimanche, j'ai parlé quand Dieu, avant de créer les mondes, il a commencé par créer les éléments. Les fondations dans lesquelles Dieu a créé la terre. Et j'ai béni le modérateur. Quand il a donné la requête, il a dit, demande au Seigneur d'apporter sa lumière. C'est la chose que je n'ai pas dit hier. Les esprits, les dominations. Et ils affectent la lumière. Et la lumière, c'est ce que Dieu a mis dans ton esprit. Amen. Amen. Parce que tous les esprits fonctionnent par rapport à ces 5 éléments. Amen. Amen. Comme les esprits dont nous allons parler aujourd'hui, ils fonctionnent avec les eaux. Amen. Amen. On les appelle marine spirit. C'est pourquoi j'ai dit esprit des eaux. Mais on les appelle communément, comment ils appellent encore, Mami Wata ou sirène. Est-ce que vous avez entendu parler des Mami Wata ou des sirènes? J'avais posé une question. Amen. Amen. Déjà avant de commencer, je t'ai dit que les sirènes existent. Amen. Amen. Et ce sont les esprits qui contrôlent les eaux. Mais tu peux me poser la question pour dire comment il est arrivé que ce soit des démons. Mais on a aussi vu des images, on a pris même des photos pour des photos de sirènes. Il y a même des gens qui ont vu. Est-ce que vous avez entendu parler d'une personne qui a dit que j'ai vu une sirène? En fait, ces esprits-là, ce sont ce qu'on appelle les esprits hybrides. Voilà. Ils sont moitié démons, moitié humains. Amen. Amen. Les esprits comme ça existent. Je vais montrer dans les Écritures. Pourquoi?
quand Dieu a créé, Dieu premièrement a créé le monde spirituel. Puis Dieu a créé la terre. Dans Jean 38, le verset 33, Dieu dit à Jean, connais-tu les lois des cieux? Peux-tu opérer leur pouvoir sur la terre? Je voulais dire à Job ceci. Dans le monde des esprits, ils opèrent sur la terre. Les esprits opèrent sur la terre. C'est pourquoi que ce soit les démons, que ce soit Dieu, ils ont besoin de toi. Pourquoi? L'homme est la seule entité qui possède les deux dimensions, spirituelle et physique. Pour opérer sur la terre, tout esprit a besoin d'un corps. C'est pourquoi le premier jour j'ai dit, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme deux fois. Dans Genèse 1:26, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu ne parlait pas du corps, Dieu parlait de l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme n'est pas le corps, l'homme est un esprit. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu n'es pas le corps que tu as. Tu es l'esprit qui est au-dedans, dans le corps. Maintenant, le corps, c'est tout simplement l'enveloppe qui te permet de te manifester dans le monde physique. Du moment où il y a une disconnexion, et comment on dit, disconnexion, quand il y a cette déconnexion, la déconnexion entre ton esprit et ton corps, tu meurs. Tout esprit qui opère sur la terre sans corps est illégal. Tout corps, tout esprit qui opère sur la terre sans corps est illégal. C'est pourquoi même Dieu, même quand il venait sur la terre, il portait un corps. Lis la Bible. Même quand les anges venaient, on ne voit avec l'apparence des hommes. Pourquoi ils ont besoin d'un corps pour se manifester dans la terre des hommes? Pourquoi? Parce que la terre, c'est la juridiction de l'homme. Les cieux, c'est la juridiction des esprits. C'est pas les esprits. Quand ils viennent sur la terre, ils ont besoin de toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, même s'il nous est donné la possibilité de juger les anges. Pourquoi on va juger les anges? On va juger les esprits par rapport à ce qu'ils font sur la terre. Le diable ne va pas aller en enfer par rapport à ce qu'il a fait ici sur la terre. Non. Le diable ira en enfer par rapport à ce qu'il a fait au ciel. Mais ce qu'il a causé comme tort ici sur la terre, c'est nous qui allons les juger. Regarde. La Bible parle du combat qui s'est passé au ciel. La Bible dit que là, on dit Michael et un groupe des anges ont chassé Lucifer du ciel. Michael a combattu Lucifer au ciel. Quand l'archange Gabriel descendait dans Daniel 9 avec la réponse,
Gabriel avait kokita na eyano. La Bible dit qu'un esprit l'a bloqué pendant 21 jours. Mais Gabriel dit que le 21e jour, Dieu a envoyé l'un des généraux, Michael. Gabriel avait dit il a combattu et il a libéré Gabriel. Écoute même dans le verset 10, Gabriel dit ceci. Il dit, je vais encore rentrer et combattre encore avec Michael. Donc, au ciel, Michael, c'est lui-même qui se bat là-bas, c'est lui qui prend le contrôle. Mais regardez, la Bible dit dans les livres des chutes que quand les diables se disputaient les corps de Moïse avec Michael, la Bible dit ceci. Michael n'a pas porté un des propos injurieux. Michael a dit que Dieu te réprimande. Comment un guerrier comme Michael, quand il fallait prendre le corps de Moïse, il ne s'est pas battu? Pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas battu? Parce que c'était sur la terre. Il sait que si je combats ici, je serai illégal. J'aurai un problème. Parce que ce n'est pas ma juridiction. Les esprits, avant d'opérer sur la terre, ils ont besoin de toi. Amen. C'est l'homme. Regarde, quand tu lis Psaume 115, le verset 16. Là, il me dit ceci. Que les cieux et les cieux des cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire que la terre appartient à l'homme. C'est pourquoi même Dieu, pour apporter le salut, il a fallu qu'il naisse comme un homme. Pour qu'il ait le droit de livrer le combat. Parce qu'il sait que sur la terre, c'est la juridiction de l'homme. Je dois aussi venir comme un homme. C'est pourquoi le diable est tenté dans Luc 4. Luc 4. Il dit, change ses pains. Change ses pierres en pain. Écoute la réponse de Jésus. Il dit l'homme ne vivra pas. C'est pour dire qu'ici je ne suis pas Dieu. Ici je suis un homme. Jésus a opéré sur la terre comme un homme. Pourquoi? Parce que sur la terre, Dieu n'a pas le contrôle ici sur la terre. C'est l'homme qui a le contrôle. Regarde. Luc 4, la Bible dit ceci. Il dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint. Jésus n'a pas opéré sur la terre comme Dieu. Il a opéré sur la terre comme un homme serviteur de Dieu. Il a travaillé avec l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi sur la croix, quand la dimension du Père l'est quittée, c'est pour la première fois, Jésus sur la terre il disait mon Père. Mais sur la croix, quand il a porté les péchés, au lieu de dire Père, il a appelé Dieu. Jésus n'a jamais appelé Dieu sur la terre. Il appelait toujours Père. Mais à la croix, il change. Amen. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Ferme tes yeux là où tu es. Demande au Saint-Esprit de te parler. Dis au Saint-Esprit de préparer ton cœur pour recevoir cette sémence que Dieu a prévue pour toi aujourd'hui. Prions les Seigneurs. Amen. 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 Amen.
Comme je l'ai dit, les esprits ont besoin d'opérer sur la terre. Alors tout esprit qui opère sur la terre sans corps est illégal. C'est pourquoi lis même la Bible, tu verras dans tout l'Ancien Testament. Les Saint-Esprit étaient sur la terre. Mais les Saint-Esprit, avant d'opérer, il devait venir d'abord sur l'homme. Le Saint-Esprit était sur la terre, mais il n'a jamais opéré en tant qu'entité indépendante. Il a toujours opéré quand il venait sur l'homme. Amen. Alors maintenant, les esprits doivent venir opérer sur la terre. Alors quand j'ai parlé des sirènes, j'ai dit que ce sont des esprits hybrides. Pourquoi? Quand tu lis Genèse 3, le verset 15, Dieu dit à la femme, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et les serpents. Il dit, entre sa descendance et ta descendance. Amen. Donc, à comprendre ces versets-là, le diable aussi a une descendance. Et l'homme aussi a sa descendance qui vient de la femme. Maintenant, nos frères branamistes ont mal compris ces versets. Et ils disent que la descendance du serpent est venue entre l'union du diable et les Ève. Amen. Mais c'est faux. Amen. La descendance, où Dieu dit que je mettrai un combat entre ta descendance et sa descendance. Il parlait d'une descendance aussi physique. C'est pourquoi Jésus donne une parabole. Il dit ceci. Il dit la nuit, le propriétaire est venu s'aimer le blé. Et il dit le voleur est venu aussi la nuit. Quand on parle du voleur, on parle du diable. Lui aussi, il a aussi sémé l'ivraie. Donc ça veut dire que sur la terre, on a deux sémences. Il y a la sémence de Dieu et la sémence du diable. Rentrons dans Genèse. Là, il me dit ceci. Au commencement, Dieu a créé les cieux, puis la terre. Et dans le verset 2, on dit que la terre était informe et vide. Hier, j'ai posé la question. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose d'informe? Parce que quand tu lis la version grecque, on dit ceci. La terre avait les désordres et les chaos. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose avec les chaos? Amen. Dieu ne peut jamais créer quelque chose avec le chaos. Dieu est parfait. On dit qu'il y avait l'obscurité. Dieu est rempli de lumière. Comment il peut créer quelque chose avec l'obscurité? La question qu'il faut se poser. Le verset 1 dit ceci. On dit Dieu créa les cieux, puis il crée la terre. Et dans le verset 2 on dit la terre était informe. La question qu'il faut se poser. Pourquoi on n'a pas dit aussi que les cieux étaient informes? Pourquoi on n'a pas dit aussi que les cieux aussi étaient vides? Pourquoi on n'a pas dit aussi qu'il y avait aussi l'obscurité dans le ciel? Pourquoi c'est venu seulement sur la terre? Est-ce que je peux t'étonner?
Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu avait tout créé. Dans Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Est-ce que tu le sais ça? Oui, bien. Dieu avait tout créé. Dans Genèse 1, le verset 1. Genèse 1, verset 1. Je vais même te choquer. Que quand Dieu a créé dans Genèse 1 là, Dieu avait créé même les hommes. Amen. Amen. Dieu avait créé même les hommes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si l'imperfection est entrée seulement sur la terre, pas au ciel. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les versets 1 et les versets 2. D'ailleurs, je vais même te choquer. On va lire Ésaïe 45, le verset 18. On peut se lever pour honorer la parole. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qu'il a faite et qu'il a affermie. Il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte. Il a formé pour qu'elle ne fût habitée. Non, qu'elle fût habitée. Regarde, tu peux t'asseoir. Écoute ce que Esaïe dit. Il dit quand Dieu a créé la terre, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Il dit il a fermé pour qu'elle fût habitée. Non, elle fut et Batubazalaki. Regarde, Dieu dit ceci à Esaïe. Et donc quand j'ai la terre, quand j'ai créé la terre, quand Moïse est venu vous dire que la terre était informe et vide, maintenant Dieu me l'a dit à Esaïe. Quand moi j'ai créé la terre, je n'ai pas créé pour qu'elle soit vide et déserte. Elle fut habitée. Il y avait des gens qui étaient déjà là. Dieu voulait même dire à lui qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, bah, tous les gens qui étaient avant. Quelque chose s'est passé entre eux. Dans Ézéchiel 28, on nous montre maintenant ce qui s'est passé entre les versets 1 et les versets 2. Dieu dit ceci, que tu étais un chérubin protecteur. On parle de Lucifer. On dit que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais mis sur la seule montagne de Dieu. Un jour l'iniquité s'est trouvée en toi. Écoute ce que le verset 16 dit ceci. J'ai allumé un feu au-dedans de toi. J'ai été livré en spectacle devant le roi. Dieu dit que quand le diable est tombé sur la terre, il y avait des rois. Donc ça veut dire qu'on parle de roi, on voit de royaume. On voit il y avait des gens. Il dit quand je t'ai fait tomber sur la terre, il y avait des rois. Et je t'ai jeté en terre en cendre. Le diable, quand il est tombé sur la terre, il est tombé comme une comète. Il est tombé et il a détruit tout.
C'est pourquoi dans le verset on dit que la terre était informe. Pourquoi tout était parfait. Quand le diable est tombé, il a détruit tout ce que Dieu avait créé. C'est pourquoi dans le même verset on dit ceci. L'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de Zour. Le terme là c'est mouvoir, c'est Louis II qui décrit ce mouvoir. Regarde, tu as vu Louis II? Mais la Bible dit qu'il faut la lire, la manière qu'on l'a écrit. Comprends seulement ça du grec ancien ou de l'hébreu directement au français. Tu ne vas rien comprendre. Les théologiens ont essayé de poétiser, ils ont essayé de trouver des mots pour essayer de comparer par rapport à leur théologie. Les termes là, quand on dit le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, c'est le terme hébreu rakaf. Rakaf veut dire penser fort sur quelque chose qui te dérange. Donc Moïse écrit, il dit ceci. Et le Saint-Esprit est en train de penser sur quelque chose qui les dérangeait. Qu'est-ce qui dérangeait le Saint-Esprit? Comment réparer les désordres qui ont été posés par le diable? C'est pourquoi quand tu descends dans Genèse 2, 1, quand tu descends, tu vas comprendre que Dieu ne créait pas, mais Dieu commençait à réparer. C'est pourquoi il dit que les eaux se rassemblent et que les socles apparaissent. Donc, ça veut dire que les eaux avaient englouti les terres. Donc Dieu commence maintenant à séparer. Donc, il y avait déjà une première terre qui existait. Et quand le diable est tombé comme un feu, c'est pourquoi des fois la science n'est pas contre la religion. Mais le simple que la science apporte toujours des termes qui semblent être contraires à la religion. Mais pendant c'est pas vrai. La science dit ceci. Il y a des milliers d'années, il y a une pierre de comète avec une astéroïde qui est tombée sur la terre. Ça a mis les désordres sur la terre. Ça a apporté l'obscurité. Ça a détruit tout ce qui existait. Je t'informe, les dinosaures ont existé. Maintenant, ils disent que quand la comète est descendue, ça a détruit et ils sont morts. Maintenant, la Bible te dit que ce n'était pas une comète, c'était le diable. C'est pourquoi pour comprendre, tu vas avoir un regard scientifique et spirituel en même temps. Regarde, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Mais la science dit ceci, que Dieu n'a pas créé. Au commencement, c'était le Big Bang. Big Bang veut dire le son d'une explosion. La science dit qu'au commencement Dieu n'a pas créé. Il dit au commencement c'était un son. Mais je te dis qu'ils ont raison. Parce que quand je lis Jean me dit au commencement Dieu n'a pas créé. Mais au commencement était la parole. C'est quoi la parole? La parole est un son. Les scientifiques, ils ont écouté, ils ont entendu le bruit. Mais Jean, quand il a écouté la parole. Tout dépend de la position et la fréquence à laquelle tu écoutes les sons. C'est pourquoi Dieu descend dans la montagne. Les enfants d'Israël écoutent le bruit des tonnerres. Et ils ont écouté le Big Bang. Mais quand Moïse prête l'oreille, il écoute la parole, Dieu donne le 10 commandements. Tout dépend de la manière où tu écoutes. Amen.
Je vais donner un exemple bête. Nous, on peut être assis ici. Une voiture là-bas klaxonne. Toi, tu vas entendre, c'est un bruit. Mais le motard, le chauffeur de le moto qui voulait qui passait devant la voiture. Quand le chauffeur a klaxonné, lui il sait pourquoi on a klaxonné. Parce que j'ai fait un mauvais positionnement. Maintenant toi tu es ici, tu écoutes seulement le bruit. Mais le motard sait que ce n'est pas un bruit, c'est un message qui me dit qu'il dégage la route. Tout dépend de la manière où tu écoutes. La science, ils ont écouté les bruits. Mais les gens ont écouté la parole. Amen. Amen. Maintenant, regarde. Quand Dieu a créé, maintenant Dieu crée maintenant l'homme. Dans Genèse 1,26, Dieu commence par créer d'abord l'esprit. Et dans Genèse 2, les versets 7, là il dit ceci. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Les termes là formés, c'est les termes hébreux qui veut dire modeler. Modeler veut dire c'est mélanger l'argile et de l'eau. Je peux te donner un conseil. Tu sais quand tu lis des fois la Bible, demande au Saint-Esprit, montre-moi ces choses. Moi j'ai prié 3 jours. J'ai dit au Saint-Esprit, je vais voir comment est-ce que Dieu a formé les cordes. Le 3e jour, Dieu m'a emmené. Regarde, tu dois vivre une expérience avec Dieu. Du moment où tu ne vis pas une expérience profonde avec Dieu, c'est pourquoi facilement les gens abandonnent l'église. C'est pourquoi les gens abandonnent la foi. Ils n'ont pas des expériences avec Dieu. Là, je vais dire une chose. Il y a une différence entre croire et savoir. Regarde, nous tous ici, nous croyons que Dieu donne des enfants. Qui le sait? Nous tous ici, nous croyons que Dieu peut donner à la stérile les enfants. Une personne qui était stérile, qui a fait 14 ans, 20 ans de mariage, sans avoir des enfants, quand on prie pour lui, quand maintenant il conçoit, cette personne ne croit pas seulement, cette personne-là sait. Il sait que Dieu donne les enfants. La chose que tu sais, tu l'as pensée. Une personne comme papa aimé, tu ne peux rien lui dire contre Dieu. Il sait que Dieu existe. Il a vécu cette expérience-là avec Dieu. 14 ans, 15 ans de mariage sans enfant. Après, Dieu lui a donné les enfants. Lui ne croit pas seulement. Lui sait que Dieu donne les enfants. Quand tu vis une expérience profonde avec Dieu, personne ne peut te ravir. Personne ne peut te tromper. Demande de vivre des expériences avec Dieu. Et tu dois vivre une expérience avec Dieu. Amen. Moi, une fois j'ai demandé de vivre à la Pentecôte. Dieu me dit, fais 7 jours de jeûne sans manger. Et même quand j'ai fait les 7 jours, parce que souvent quand moi je jeûne, je m'enferme. Alors c'était les prophètes grâce qui avaient enfermé la chambre avec les cadenas, puis il est parti. C'est comme ça que moi je jeûne. Je dis, viens m'ouvrir le 7e jour. Amen. Et j'ai le 7e jour. Je me suis retrouvé dans une maison. C'était comme une salle.
Tu dois vivre ces expériences-là avec Dieu. Moi-même, quand j'ai fait, parce que j'ai fait trop de recherches, je tombe sur des vidéos où on dit que non, la Bible elle est fausse, elle a été inventée. Et ils amènent aussi des preuves. Mais moi, par rapport à l'expérience que j'ai vécue de la Bible, il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Moi, j'ai vu ces choses-là. Les choses de la Bible, c'est vrai. Amen. La Bible, c'est pas un fable. Amen. Tu dois demander l'expérience. Il faut demander à Dieu, donne-moi un signe. Amen. Maintenant, regardez. Quand Dieu crée, il crée maintenant l'homme. Là, il dit qu'il souffla sur ses narines un souffle de vie. Là, il dit que l'homme est devenu un être vivant. Les termes utilisés là-bas, c'est le terme grec qui veut dire psychique. Ça veut dire l'homme est doté de deux dimensions spirituelles et physiques en même temps. Donc l'homme vit entre deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique. Tu es la seule créature qui peut vivre ça. C'est pourquoi les esprits viennent. Ne leur donnez pas l'opportunité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les diables, maintenant, tellement que Dieu a donné la prophétie. Dans Genèse 3, le verset 15. Il y aura un combat entre ta descendance et sa descendance. Les diables devaient aussi avoir sa descendance aussi sur la terre. Genèse 6, le verset 1. Genèse 6, verset 1. On va lire Genèse 6, le verset 1. Genèse 6, un peu vite. Genèse 6, le verset 1. Amen. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, sur la face de la terre, et que de filles leur furent nées, le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes était belle. Bana na nzambe bamona kete bana ya basi ya bato bazalaki kitoko makasi. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Bongo ba kamataki bango lokola basi na bango kati na bao nyonso bango baponaki. Alors l'Éternel dit, na bongo Yahweh alobi, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Molimo na nzambe ekoumelaka seko na seko te kati na moto. Car l'homme n'est que chair. Pamba te moto azali kaka nzoto. Et ses jours seront de 120 ans par an. De mikolo na ye na mokili ekozalaka bongo ya nkama moko na tuku mibale. Amen. Quand nous lisons le verset de Genèse 6, la Bible dit ceci, que les fils de Dieu ont vu que les fils des hommes, les filles des hommes étaient belles. Ils sont descendus pour prendre ces filles-là comme femmes. Vous devez savoir une chose. Louis II, quand il a interprété la Bible, en fait, il a essayé un peu d'essayer je ne sais pas comment expliquer, de cacher certaines choses. Il n'a pas vraiment expliqué les choses de manière qu'on a écrit en fait dans la Bible. Amen. Amen. Mais
Pour un bon chrétien, tu ne peux pas seulement lire une seule version de la Bible, tu dois lire plusieurs versions. Quand la Bible parle des fils de Dieu, il y a plusieurs définitions. Il y a fils de Dieu comme ange. Quand la Bible parle de fils de Dieu, il y a aussi fils de Dieu comme Élie. Quand la Bible dit fils de Dieu, il y a fils de Dieu comme Messie. Quand la Bible encore dit fils de Dieu, il y a fils de Dieu comme anges déchus qui ont quitté le ciel. C'est pourquoi tu dois faire très attention quand la Bible dit fils de Dieu. Des fois quand on dit fils de Dieu, on parle des hommes qui sont élus. On parle de fils de Dieu comme Jésus, fils de Dieu, Messie. On parle aussi de fils de Dieu comme les anges déchus, les démons. Parce que quand tu lis la Bible, dans le livre de Genèse, tu ne vas jamais entendre parler des démons. Le terme démon est venu récemment. C'est pourquoi dans les termes hébraïques, il y a plusieurs mots pour les différencier. Quand on dit fils de Dieu dans Genèse 6, on parlait des démons, les anges qui ont quitté le ciel. Mais quand je dis quitter le ciel, je ne dis pas qu'ils sont venus habiter sur la terre. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les diables restent au ciel. Amen. Je suis quelqu'un ici. Amen. Vous pensez que les diables restent où? Les diables restent où? Que les jeunes ne répondent pas. Je ne pose pas la question aux jeunes, je pose la question au papa et au maman. Parce que les jeunes étaient au jour de la veille et ils connaissent. Les diables restent où? Amen. Les diables restent où? Au ciel. Ephésiens 6, le verset 12. Là, il veut dire on n'a pas lutté contre les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Amen. Les diables restent au ciel. Regarde, il y a plusieurs cieux. Le problème c'est que toi tu penses que ça va à l'eau, il y en a plusieurs. Les diables ne peuvent pas rester ici sur la terre. C'est pourquoi dans Job 1, le verset 6, là il dit ceci, que Dieu était assis sur son trône, le Fils de Dieu et l'armée des cieux étaient venus vers lui. Et les diables aussi étaient venus. Et Dieu pose la question, Dieu veut dire, où étais-tu? Il est venu en réunion en retard. Tu étais où? Et vous le diable lui dit, j'étais sur la terre. Et je faisais quoi? Je m'y promenais. Est-ce que tu peux te promener là où tu habites? J'ai posé une question. Est-ce que tu peux te promener là où tu habites? En 2016, j'étais en prière. Il y a le Saint-Esprit me dit ceci. Dieu va te faire une grâce. Dieu va commencer à te révéler les projets du monde des ténèbres. Tout ce qui va commencer à manigancer, on va commencer à te révéler. Et des fois, Dieu me prend en vision. Je vais vraiment dans le monde des ténèbres. J'assiste aussi des fois à des réunions. Je participe aussi dans la réunion. Comment ils font les plans? Moi, je suis là, mais eux, ils ne me voient pas. Et ces jours-là, je dormais, je sens quelqu'un me dit, on sort. Mon esprit sort. Et là, je me dis, on va aller maintenant au monde des ténèbres. Tu vas voir les projets qui sont en train de planifier pour connecter les gens
dans l'occultisme, mais à partir des réseaux sociaux. L'ange me dit, volons. On a commencé à voler. Puis on vole, on arrive quelque part. L'ange me dit ceci. Si on continue tout droit, c'est là où se trouve le royaume de Dieu. Nous, on doit prendre la gauche. J'ai dit, oh, on va là où le diable reste. Comment on prend? Amen. Le diable reste au ciel. Et quand j'assiste dans la réunion, il y a un démon qui s'élève qui dit, tellement que les gens ne veulent pas entrer dans l'occultisme, visiter les médiums, on va utiliser les réseaux sociaux pour les connecter. Et je vois maintenant, on projette comme dans l'écran. Et je vois Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, mon colo Facebook. Il s'élève, il dit ceci. On peut utiliser, il dit vous pouvez utiliser mon réseau social. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Connecter maintenant mon site avec des démons ou des médiums. Maintenant, Facebook va commencer à te proposer des choses. Tu n'as jamais vu sur Facebook, on te dit, clique ici pour voir ce que le mois de mai te réserve. Qui utilise Facebook ici? Tu n'as jamais vu ça sur Facebook? On te dit, clique ici pour voir à quoi ressemble ton futur mari. Clique ici, tu vas voir qu'est-ce que le mois de décembre te réserve. Et tu verras une personne qui on te dit que non, avant la fin de cette année, tu vas acheter une maison. Et tu vas en mettre ta photo et la photo de la maison. Vous avez déjà vu ça? Alors, qu'est-ce que l'esprit me dit? Il dit à chaque fois que tu cliques, tu entres en connexion avec un démon. Surtout quand les personnes te disent, surtout les sœurs, on te dit clique pour voir à quoi ressemble ton futur mari. Quand tu cliques, on te met avec Will Smith, on te met avec Brad Pitt, on te met peut-être avec Sean Combs, on te met avec ces acteurs-là. Et l'esprit de Dieu me dit ceci, que quand tu cliques comme ça, automatiquement tu es marié avec l'esprit qui domine cet acteur-là. Beaucoup de gens ont eu des femmes de nuit à cause de ces esprits-là. À cause des réseaux sociaux. Amen. Moi, je parle vraiment beaucoup. Amen. Quand les démons sont descendus chez les femmes, là il veut dire les versets 6, ils ont mis naissance aux géants. Mais quand tu lis la version anglaise, on ne dit pas géant. Parce que géant en anglais c'est giant. Mais on ne met pas giant, mais on met Néphilim. Néphilim, c'est un mot hébreu qui parle des personnes qui sont moitié démon, moitié homme. Et là il me dit que la méchanceté est entrée sur la terre. Et ils ont créé la descendance du diable sur la terre. C'est à cause de que Dieu a envoyé le déluge. Mais le diable ne s'est pas encore arrêté là. Le diable est encore venu. Dans Sodome et Gomorrhe, ce sont les Néphilim qui ont bâti la cité de Sodome et Gomorrhe. Quand tu lis, je crois que c'est dans Nombre où on parle des gens par lesquels les enfants d'Israël devaient combattre. Non, dans le livre de Josué, ils disent que non, à part les habitants, nous avons vu dans la ville
de Gaza. Il dit, j'ai oublié le nom de la ville, qu'il y avait aussi des géants. On parle des Néphilim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le diable amène aussi, il y a des descendants, des enfants du diable sur la terre. Quand tu lis les autres religions, il parle aussi de la même chose des Néphilim. Chez l'hindouisme, on dit que non, il y a des êtres qui sont descendus, ils ont fait des enfants avec les femmes et ils les ont appris la magie et la sorcellerie. La magie et la sorcellerie est venue par ces esprits, les Néphilim. C'est ceux qui ont appréhendé ces choses-là. Maintenant, écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Malachie 2, le verset 11. Je crois que c'est notre dernier verset, on va dire. Non, Malachie 2. Malachie 2, le verset 11. Aujourd'hui, je parle de la liste, je parle aujourd'hui des autorités. Hier, on a parlé des dominations, aujourd'hui, on parle des autorités. Malachie 2, le verset 11. Malachie 2, 11. Malachie 2, 11, lecture faite au nom de Jésus. Amen. Judas s'est montré infidèle. On dit, ouais, vas-y, continue. Continue. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Écoute, on dit que Judas a commis une abomination. Quelle est cette abomination? Judas est allé s'unir à la fille d'un Dieu. Lundi, j'ai dit, le dimanche plutôt, j'ai parlé que non, il y a de ces esprits qu'on appelle anti. Yuda ke kosangana na mwana ya mwasi ya Nzambe pe baye kobota bebini. Tango bademo na baye kosangana na basi bakoti bana lokola zabo la bongo ni mayela kosala ekomi sikawa moto nde azakokende na milimo lokola ye akei eza moto nyonso te eza Juda. Juda nde oyo ayambaki epakwa ya bokonzi. Banefilimu oyo bakiti na bosangani wana bayambi mpe bokonzi wana na Yuda. Bongo mpo na komete tokobunda na milimu babengaka bana bakonzi mpe babima te. Banefilimu babotami na bosangani wana bango nde milimo oyo ya bomwasi mpe milimo wana nde eza kolandela kosimba makambo nyonso etali bamai. Wana nemoniseli 2007 molongwa liboso mpe ya nini tokotanga te. Zaba bina mosakoli tala tala molimo efandi likolo ya bamai yoka yango ezali kolangwisa bato na mboka uta na bondumba na ye. Omoni monduki ya makasi oyo milimo ya bamai basalelaka ezali nde bondumba. Nini yango kindumba? ezali oyo nyonso moto na mokili asalaka oyo etali bongo ya bosangani ya mwasi na mobali. Yo na mobali nano te kasi okoma mwasi na mobali. Yo mpe okota libala kasi oza kobimaka komisepelisa yo moko lokola mwasi na mobali. Ni bisaleli oyo milimo ya bamai esalelaka mpona koboma kobebisa libota na Nzambe. Ces esprits, pourquoi ils utilisent? Parce qu'eux-mêmes, avant de venir, ils sont venus par l'impudicité. Bango moko ya mote baya babimelaki na nzela kindumba. Genèse 6 na kindumba
Malachite na kindumba. Ils utilisent cette force-là. Ne basa na kabokasi wana. Pona koboma. Yoko molimo mosaka bi na ngai. Likambo ya kosanganya mwasi na mobali. Libanda na ndako ya libala. C'est un rituel spirituel. Ezali bongo eloko moko ya koboma na molimo. Yoka. La même manière que les occultistes font des rituels. Lolenge moko bato misala molimo basalaka misala tanga Au même niveau que l'acte sexuel. Eza ekokani na likambo ya kosanganya mwasi na mobali. Sexuel est direct, je redois et c'est fait hors le mariage. Bosangani ya mwasi na mobali yona na mobali na note to libanda na libala eza likama. 1 Corinthiens 6 le verset 1 Corinthiens 6 le verset 16 et 16. 1 Corinthiens 6 16. On dit c'est lui qui pêche. Bali oya ta kosumuka. Il pêche en dehors de son corps. Aza kosumuka na libanda na nzoto na ye. C'est lui. Kasi oyo aza kosala kindumba. Il pêche contre son propre. Aza kosumuka na kati ya nzoto na ye moko. La Bible dit ceci. Babi boy. L'homme qui aimera son père et sa mère, Mobali akotika tata na mama na ye. il s'attachera à sa femme. Akosangana na mwasi na ye. Les deux Bango mibale deviendront bakokoma une seule chair. nzoto se moko. Dans 1 Corinthiens 6 16. 1 Corinthiens 6 16. C'est lui qui s'unit à la prostituée. Babi oyo aza kosangana na mwasi ya ndumba. On ne dit pas qu'ils deviendront. Balobi te bakokomaka. On dit ils deviennent. Balobi kaka mbala moko bakomi nzoto moko. L'acte sexuel en dehors du mariage fait en sorte que les deux personnes deviennent au même moment. Bosangisi nzoto mwasi na mobali libanda na libala eza kokomisa bino mibale nzoto moko. Le mariage protège ça. Libala nde eza kobatela eteni. Quand c'est en dehors du mariage, Ntango osalango libanda na libala ça devient un rituel. ekomi mpenza eloko moko eza koboma makasi. Regardez le Saint-Esprit. Un jour, j'étais en prière. Mokolo moko na losambo. Le Saint-Esprit, il y a un ange qui devait me prendre de la vie et on allait dans la route. Angelu akamati nga tokende na Et wende. l'ange voulait m'apprendre quelque chose. Angelu alingi atalisa nge eloko moko. Peut-être que c'est pas dans cette maison. Abitala na ndako oyo. Quand j'entre dans la maison, Koti na ndako. je vois un homme avec une femme Namoni mobali na mwasi moko. en train de poser l'acte. Baza kosangisa nzoto. Et l'ange me dit, regarde au-dessus. Angelu alobi nanga tala kuna na Quand likolo. je regarde au-dessus d'eux, Ntango natali likolo na bango je vois comme des choses, comme une fumée qui quittait l'homme, qui quittait la femme qui s'unissait. namoni lokola milinga moko eza kobima na ngamba mobali mpe na mwasi eza kosangana. Babi boye. Et c'est lui qui fâche la prostituée. Oyo azali kosangana na mwasi ya Quand on ndumba. parle de prostitution, on parle pas seulement des gens qui se tiennent dans la rue. Non. Ezali kaka bandumba batiali wana na balabala te. Quand on parle de prostitution, on parle des femmes qui ne sont pas mariées. Kindumba oyo ezali bongo basi mwasi oyo akali te. Et les Bangala disent que moi, ça va être ça, ça va être ça. Bangala balobaka bongo obali te wakaka ndumba. Mais quand on parle de prostitution, on parle pas seulement des femmes qui se tiennent dans les rues. Ntango biblia eza koloba ndumba ezali ya batiali ya balabala te. Ezala yo oza na nzanga tata obali te. Ntango boza kosangisa nzoto bokomi eloko moko. Esalaka te. Vous connectez les âmes. Bozali kosangisa milema na bino lolenge moko. Vous partagez en même temps les esprits de malédiction et les mauvais sorts. Maintenant, la personne qui a la densité élevée de malédiction, c'est lui qui transfère le plus. Vous allez voir les occultistes aiment sortir avec les petites filles. Vous savez pourquoi? Les occultistes font ce qu'on appelle le voyage, la projection consciente. C'est ce que vous appelez le voyage astral. À chaque fois qu'ils font ça, parce que c'est un acte interdit. Il y a maintenant des forces négatives qui viennent vers eux. Ils doivent libérer ces énergies-là. C'est pourquoi tu vas voir une personne qui est riche qui t'achète comme un téléphone à $1000 juste pour un seul jour. Juste même 30 minutes, mais je te donne $1000. Lui, il te transmet ces
énergies négatives là, directement chez toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent l'acte qu'ils posent. Je vais vous dire une chose. À chaque fois que tu te connectes avec un homme en posant l'acte, tu te connectes avec l'âme de cette personne. Amen. Maintenant, imagine. Il y a un frère, disons, John sort avec sœur Déborah. Et quand il se connecte, ça veut dire que John se connecte avec l'âme de Déborah. Déborah aussi, on prend aussi, c'est de John. Non seulement que dans cet acte-là, on peut aussi transférer les maladies, mais on transmet aussi les démons et les malédictions. Maintenant, avant peut-être que Déborah sort avec John, Déborah sort aussi avec Pierre. Donc ça veut dire que Déborah a aussi l'âme de Pierre en lui. Maintenant, quand Déborah est partie, c'est John. Donc elle a transmis à John non seulement elle, son âme, mais elle a pris aussi les portions, la portion aussi de Pierre, elle a transmis aussi à John. Amen. Maintenant, peut-être Pierre, avant de sortir aussi avec Déborah, Pierre sortait avec Laetitia. Donc Pierre aussi s'est connecté avec Laetitia. Et il a pris Laetitia, il a donné ça à Déborah. Donc Déborah, quand il est parti chez John, il a amené Pierre, il a amené Laetitia, il a amené aussi John. Maintenant, peut-être que Laetitia, elle maintenant, elle était maintenant Doumba. Elle est sortie peut-être avec 15 personnes. Donc ça veut dire que Laetitia a les 15 âmes avec elle. Maintenant, Laetitia, quand elle vient, maintenant, ça veut dire que Pierre, elle libère aussi tous ces 15. Et Pierre a pris tous les 15 là, il a donné ça à Déborah. Et toi, le malheureux John, tu vas seulement te connecter à Déborah, tu as pris tous les... Amen. Et nous, maintenant, c'est que le Saint-Esprit m'a enseigné. Il dit, à chaque fois que vous posez ces actes-là, les esprits des eaux qui vous poussent à faire ça, récupèrent vos richesses. Les esprits-là récupèrent les richesses. Et l'Esprit de Dieu me dit, m'en va encore loin. Quand j'écrivais cette prédication aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a parlé sur un acte sexuel qui est souvent, que même les mariés aussi les font. Et si tu l'as déjà fait dans ta vie, tu dois te repentir aujourd'hui. Si tu as déjà fait la sodomie, je ne sais pas comment dire ça. La sodomie, c'est le rapport qu'on le fait par derrière. Quand le Saint-Esprit m'a enseigné, écoutez ce que le Saint-Esprit dit ceci. À chaque fois que vous posez cet acte-là, même chez les mariés, vous réveillez ce que à la nuit, on appelle la Kundalini. J'ai fait des recherches sur la Kundalini. C'est comme les yoga. Dans la Kundalini, on dit que dans l'homme, on a deux forces. On a les biens et les mal en nous. Nous avons les yin et les yang. Alors, la plupart des prophètes que vous voyez aujourd'hui qui prophétisent, qui font souvent des miracles ou des actions, on réveille en eux le tai chi. C'est l'équilibre entre le bien et le mal. Je ne sais pas si tu as trouvé dans des films où on parle du tai chi, je sais pas, la force intérieure. Maintenant, le tai chi, c'est quoi? On doit, dans
la Kundalini, on dit que dans notre colonne vertébrale, nous avons 2 serpents. Ces serpents-là restent à partir de la colonne vertébrale. Et ces serpents-là sont en mouvement sur notre colonne vertébrale. Maintenant, quand tu poses l'acte sexuel, tu actives en fait le tai chi. Maintenant, ceux qui font la sodomie, avec ou sans les savoir, même quand tu ne les savais pas, au moment où tu fais la sodomie, tu actives la Kundalini. Les serpents là montent sur ta colonne vertébrale. Elle va redescendre. Il va passer dans le corps de la fille. Dans la colonne vertébrale de la fille. Récupérer tout ce qui est comme bien chez la fille d'une manière spirituelle. Et ça vient vers toi. C'est pourquoi les occultistes font toujours ça. C'est pour réveiller en fait les serpents de la Kundalini. Maintenant c'est quoi en fait? Même si tu ne le sais pas, quand tu poses cet acte-là, tu as activé ces serpents. Que tu les saches ou que tu ne les saches pas, j'ai dit ceci. Les démons entrent de 3 manières. Par alliance, par désobéissance et par ignorance. Donc, ça veut dire que tu ne les savais pas. Il y a certaines personnes ici, ils ont déjà activé la Kundalini sans le savoir. Si tu as fait déjà ça dans ta vie une fois, tu priais de me chercher après les cultes. Amen. Si tu es marié, tu l'as fait. Arrête ça déjà à partir d'aujourd'hui. Alors les mariés doivent chercher l'évêque. Parce qu'il faut déjà arrêter cette action-là. Tu vas activer quelque chose dans ton corps sans le savoir. Et sans le savoir, il y a certains problèmes qui t'arrivent. Parce que la Kundalini que tu as activée, ça a besoin des choses que toi tu dois faire. Maintenant quand toi tu ne les fais pas, il y a des répercussions. C'est pourquoi il faut stopper ça déjà. Amen. L'acte sexuel, elle est tellement dangereuse quand elle est hors le mariage. Le feu est bénéfique quand c'est dans la cuisine. Mais quand tu prends le feu, tu amènes dans la chambre, tu détruis. Amen. On va lire un dernier verset. Ésaïe 60, le verset 5. Vous allez vraiment m'excuser, moi j'ai un problème avec les temps, vraiment. Et écoute ce que la Bible dit. Je veux qu'on lise ce verset-là vraiment. Parce que je me disais, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et Dieu les amène à traverser la mer Rouge? Pourquoi? Ils pouvaient passer par le canal de Suez à pied. Mais Dieu les amène à la mer. Pourquoi? Ésaïe 60, le verset 5. Ésaïe 65, lecture faite au nom de Jésus. Amen. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se détourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Écoute, Dieu dit ceci, que toi tu seras dans la joie quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Donc Dieu dit à Esaïe que dans la mer il y a des richesses. Comment? À chaque fois que vous posez les actes conduits par les esprits des eaux, ils vous confisquent vos richesses. C'est pourquoi Dieu dit aux enfants
d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, demandez aux voisins, aux voisines égyptiennes de vous donner l'or, les trésors, tout. La Bible dit qu'ils ont dépouillé l'Égypte de leurs trésors. C'est pourquoi Esaïe dit ceci. Les richesses viennent de la mer, les trésors viennent des nations. Et ils ont pris les trésors de l'Égypte. Mais avant d'aller à Canaan, ils devaient passer par la mer pour récupérer les richesses. Pourquoi? Parce que les richesses ont été volées par les esprits des eaux. Donc je te dis, à chaque fois que tu poses ces actes-là, on récupère tes richesses. Je stoppe ici déjà pour parler de la masturbation. Je vais m'arrêter là. Quand vous lisez les livres de Genèse, on parle de l'histoire de Tamar. Elle sortait avec la fille aînée de Ruben. Quand le fils est mort, selon la loi hébraïque, il doit prendre le deuxième parce que le fils aîné n'avait pas d'enfant. Alors il devait prendre le deuxième. Alors le deuxième a refusé de s'unir, de féconder Tamar parce qu'il savait que si je mets moi avec Tamar, les enfants seront les enfants de mon frère, pas mes enfants. Là, il me dit ceci. À chaque fois qu'il s'unissait, il jetait sa témence par terre. Et Dieu l'a frappé, Dieu l'a tué, il est mort. Et le Saint-Esprit me dit ceci. C'est pareil avec la masturbation. Quand tu te masturbes, tu jettes ta sémence par terre. Et Dieu est contre ça. Dieu frappe de mort les gens qui jettent leurs sémences par terre. Et pire encore, les gens qui utilisent les préservatifs. C'est la même chose. Même pour ceux qui sont mariés, n'utilisez pas les préservatifs. Parce que vous jetez la sémence. Dieu frappe quand les gens jettent la sémence. Tu es pareil avec celui qui fait l'avortement. C'est pourquoi quand tu n'es pas marié, il faut se marier. Ne fais pas la masturbation. Ne fais pas les rapports sexuels avant le mariage. Ne commets pas l'impudicité. On n'a vraiment pas le temps. J'ai pris Dieu. Peut-être que. Est-ce que c'est moi qui serai le vendredi? Alors le vendredi, c'est vraiment le jour où on va vraiment mener l'action de la prière.